Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Je suis Donald Christian et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre compte pour candidater à la bourse du gouvernement turc. Alors je vais mettre le lien juste en bas de la vidéo au niveau de la description. Comme ça vous pourrez cliquer dessus et aboutir au même endroit ou sur la même page dans laquelle je suis présentement. Alors lorsque vous êtes sur cette page, vous allez voir Turkey Scholarship 2021 Application. Cette page contient toutes les informations nécessaires à connaître avant de pouvoir postuler. Maintenant, pour ouvrir votre compte, vous allez vous rendre compte qu'à l'extrême droite, il y a un petit onglet marqué dessus Apply ou Login, c'est-à-dire postuler. Pour cela, vous allez devoir créer un compte et c'est dans ce compte que vous allez faire votre candidature ou déposer votre candidature. Il est préférable d'utiliser un ordinateur portable. Alors lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir là où ça vous mène. Moi, j'ai déjà un compte actif. Puisque vous voulez créer un nouveau compte, vous allez cliquer sur Inscrivez-vous. En cliquant sur Inscrivez-vous, vous allez être dirigé dans un nouvel autre onglet dans lequel on va vous demander votre prénom, votre deuxième nom, votre nom, votre sexe. Il est à noter que toutes les informations que vous saisissez ici vont être utilisées d'une manière officielle. Donc veuillez saisir votre nom comme c'est marqué soit dans votre acte de naissance, soit dans votre passeport ou dans votre carte nationale d'identité. Alors, ça c'est juste une démonstration. On a saisi Donald comme prénom, on saisit Mania comme nom, pour sexe on prend femme, pour la date, on sélectionne l'année, le mois et le jour. Ensuite, pour la nationalité, vous mettez votre nationalité. Ensuite, lorsque vous arrivez au niveau du courrier électronique, rassurez-vous que le courrier électronique que vous utilisez soit un courrier électronique valide parce que un lien vous serait envoyé pour pouvoir confirmer la création de votre compte de candidature. Alors, l'email qu'on va saisir ici sera de nom Turkimania. Je rappelle que j'ai une page Turkimania. N'hésitez pas à vous abonner aussi dessus. Je partage généralement des informations concernant les universités et les admissions ici en Turquie. Je vais mettre le lien juste en description de la vidéo. Vous pourrez aller liker la page pour pouvoir recevoir des informations journalières concernant les filières et les universités ici en Turquie. Alors, le courrier électronique, c'est-à-dire la boîte email qu'on a saisie, il faut s'assurer que ça soit valide et bien saisi. Puis, il y a une autre confirmation du courrier dont on doit encore ressaisir. Ne pas faire le copier-coller, ressaisir encore le même courrier électronique, juste pour confirmer. turkimania21@gmail.com. Excusez ma lenteur de saisie, c'est juste parce que j'arrête le micro pour pouvoir vous donner ces explications. Donc je saisis avec une seule main. Assurez-vous que vous saisissez parfaitement votre boîte email. Le mot de passe doit être un mot de passe que vous allez noter quelque part, à ne pas oublier, parce que si vous perdez ce mot de passe, c'est comme si vous perdez votre bourse ou bien votre opportunité de pouvoir gagner cette bourse-là. C'est vrai, c'est récupérable, mais bien le garder. Il est préférable de l'écrire quelque part. Alors vous saisissez le mot de passe et vous le confirmez encore en le ressaisissant. Vous posez une question, n'importe quelle question dont vous seul vous possédez la réponse. Par exemple, la question que je pose ici, c'est qui est Turkimania.
la réponse que je vais donner, c'est moi. Cette question et réponse secrète est comme pour vous permettre de faire une récupération si au cas où vous perdez peut-être votre mot de passe. Vous pourriez faire une récupération avec cela parce que la réponse secrète au fait sera demandée et vous connaissez déjà la question. Donc, veuillez noter tout ce que vous avez saisi sur cette page pour ne pas oublier cela. Après avoir fait la saisie, vérifiez que toutes les informations que vous avez mises sur cette page sont correctes. Ensuite, cochez sur la case « Je ne suis pas un robot » et aussi « Je confirme, j'ai lu et compris tous les rappels qui figurent ci-dessus. Je confirme que mes informations sont réelles. » Alors, lorsque vous cliquez dessus, sur « Je ne suis pas robot » et sur « Je confirme », directement, ils vont vous attester que votre compte a été créé, qu'un lien a été envoyé dans votre page. Ici, il nous demande de ressaisir le courrier électronique. On va l'effacer, on va le ressaisir. Surtout lorsque vous cliquez sur enregistrer et que il vous demande de revenir vers une information, prenez votre temps. N'allez pas avec hésitation. Rassurez-vous que c'est bien saisi. Alors là, j'ai vérifié si l'email était bien saisi et je me suis rendu compte que ça a été bien saisi. Mais j'efface pour ressaisir une fois de plus. Turquimania 21 @gmail.com. Je rappelle que l'email que vous utilisez doit être valide, disponible, parce que c'est au travers de cet email que vous auriez toutes les informations nécessaires ou résultantes de votre candidature. Alors après avoir cliqué dessus et accepté cela, il vous demande de revérifier vos informations et il vous signale que assurez-vous que le nom et le prénom et la nationalité sont bien saisis, car la nationalité ne pourra pas être modifiée et sera utilisée d'une manière officielle. Si c'est le cas, vous cliquez sur enregistrer. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur éditer pour modifier votre nationalité. Alors pour nous c'est le cas, on a cliqué sur enregistrer. Il vous dit maintenant votre enregistrement est achevé avec succès. Nous vous remercions d'avoir choisi les bourses de Turquie. Nous vous avons envoyé un courrier électronique d'activation dans votre compte ou d'activation de votre compte pour pouvoir accéder à cela. Alors, après avoir lu ceci, ce que vous devez faire, vous rentrez maintenant dans votre boîte email parce que c'est là que vous allez recevoir automatiquement le courrier électronique envoyé par le système Turquie et Bourselari. Il y a un lien de confirmation, un lien d'activation. Alors, lorsque vous cliquez sur le lien d'activation de confirmation, vous allez tomber sur cette page-ci où vous pourriez maintenant utiliser votre mot de passe et votre courrier électronique pour pouvoir accéder à votre compte de candidature. Alors ici, on va saisir Turquimania, qui est l'email qu'on a utilisé, 21@gmail.com, et on va saisir notre mot de passe. Ce mot de passe que vous ne devez pas oublier, vous devez le noter quelque part. Ensuite, vous vous connectez. Et lorsque vous êtes connecté, alors voici comment se présente un compte de candidature à la bourse du gouvernement turc. Prenez votre temps pour parcourir toutes les rubriques. Prenez votre temps pour vous assurer que vous avez bien rempli. Surtout, ne vous précipitez pas parce que les candidatures sont ouvertes du 10 janvier au 20 février 2021 pour l'année 2021, pour la session 2021. Alors, il vous dit ces points d'exclamation que vous voyez en rouge doivent être cochés en bleu pour prouver que vous avez parfaitement rempli les informations. Il est à noter que
votre candidature ne sera pas lancée si vous n'avez pas rempli toutes les informations comme des renseignements personnels, des informations sur la famille, les détails de contact, informations sur l'enseignement, informations sur la langue, expérience professionnelle, qualification académique, activité sociale, expérience en Turquie. Votre candidature sera disponible lorsque vous avez rempli toutes ces informations-là. Alors, veuillez prendre votre temps et remplir minutieusement et progressivement les informations. Sur la partie détails de contact, si vous avez des liens vers vos pages Facebook ou LinkedIn, veuillez insérer à l'intérieur, mettez tout en votre faveur, tous les atouts que vous avez mentionnés. Si vous avez obtenu des certificats, vous avez obtenu des reconnaissances académiques, vous avez travaillé avec des ONG, vous avez travaillé avec des entreprises, il y a des rubriques dans lesquelles vous pourriez insérer les certificats que vous avez eu à obtenir durant tout votre parcours scolaire ou académique. Assurez-vous aussi que la photo que vous allez mettre dans le système soit une photo claire et non floue. Au niveau des informations sur la langue maternelle, toutes les langues sont disponibles parce que c'est une bourse internationale. Tous les pays sont permis de pouvoir postuler à cette bourse. Ils vont vous demander si vous connaissez le turc ou pas. Ça dépend de votre niveau de turc. Si vous avez une connaissance de turc, vous mettez oui. Si vous n'avez pas, vous mettez non. Surtout, ne pas mentir. Ne mettez pas quelque chose qui fera en sorte que votre bourse sera refusée si, par grâce, vous passez à l'étape de l'interview. Assurez-vous de préparer un CV solide si vous avez une expérience professionnelle. Assurez-vous à construire un CV professionnel en mettant toutefois tous les atouts de votre côté. Les qualifications académiques. Assurez-vous de bien remplir cette rubrique aussi. Vos activités sociales. Si vous avez eu à travailler avec des ONG, des associations, vous avez eu à interagir avec la société, que à la fin vous avez obtenu des certificats de reconnaissance, n'hésitez pas de les inclure à l'intérieur. Votre expérience en Turquie, si vous avez eu à voyager pour la Turquie, si vous connaissez quelqu'un ici en Turquie, un frère ou une soeur, un ami, vous allez devoir mettre son nom. Comment vous avez su par rapport à la bourse, ils vont vous demander cela, soit par les réseaux sociaux, soit par un ami, soit par de bouche à oreille. Donc, rassurez-vous que vous remplissiez toutes les informations d'une manière minutieuse pour que votre bourse soit compatible au système. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine.